La petite histoire des présidents français. Bonjour Yves. Bonjour Jean-Luc. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Émile Loubet, né le 30 décembre 1838 à Marsanne dans la Drôme et mort le 20 décembre 1924 à Montélimar dans la Drôme. Président de la République du 18 février 1899 au 18 janvier 1906. Émile François Loubet, né dans une famille de cultivateurs. Le père du futur président était maire de Marsanne. Le jeune Émile fait son droit et fait connaissance de Léon Gambetta durant ses études. Il devient avocat. Et il entre en politique en devenant conseiller municipal de la ville de Grignan en 1868. Après avoir été élu conseiller général de Montélimar le 18 juin 1870, puis maire le 29 septembre, un mandat qu'il garde jusqu'à son élection de président de la République, il est élu député de la Drôme en 1876, puis sénateur en 1885. Ministre des Travaux publics, il est président du Conseil de février à décembre 1892 et en parallèle ministre de l'Intérieur. En 1896, il accède à la présidence du Sénat. Et c'est à ce titre qu'il annonce le 17 février 1899 la mort du président Félix Faure. Émile Loubet fait la plus grande part de sa carrière politique au Sénat. La mort subite de Félix Faure conduit à l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Émile Loubet, qui n'a jamais exprimé d'avis sur l'affaire Dreyfus, s'impose comme un favori. Il avait déjà été pressenti pour succéder à Sadi Carnot en 1894. Émile Loubet est élu président de la République par le Congrès réuni à Versailles le 18 février 1899. L'élection a deux répercussions immédiates. Paul Déroulède tente, encore lui, sans succès, de faire un coup d'État pour renverser la Troisième République. Et Loubet est agressé à coups de canne par le baron Christiani à la tribune de l'hippodrome d'Auteuil. Le baron est écroué et condamné à 4 ans de prison ferme. Sous le septennat d'Émile Loubet eurent lieu des actes marquants pour la République française. La grâce du capitaine Dreyfus, promulgation de la loi sur les associations, et surtout la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État, définissant le cadre général de la laïcité en France. C'est aussi la Triple Alliance avec l'Angleterre et la Russie. En 1901, le tsar Nicolas II sera en France et Loubet en Russie. En 1903, c'est l'accueil d'Édouard VII à Paris. En juillet, Loubet est à Londres. En 1904, à la suite de la visite de Victor Emmanuel III à Paris, il effectue une visite d'État à Rome. C'est un accord sur la neutralité de l'Italie, signé en 1902. Le 31 mai 1905, il échappe à un attentat visant le roi d'Espagne Alphonse XIII en visite à Paris. 2 bombes à la main sont lancées sur le cortège. 17 personnes sont blessées, mais l'auteur ne fut jamais identifié. Il faut ajouter à ce septennat quelques affaires, enfin 1 ou 2 scandales. Oui, 2 belles affaires politiques déjà. Émile Loubet est un frère, c'est-à-dire qu'il est franc-maçon. Il est élu par ses propres frères. Il faut dire qu'il y a 250 députés et 200 sénateurs qui sont francs-maçons à l'époque. La Troisième République est une république de francs-maçons. 2 scandales. L'affaire des 18 000 fiches, une importante opération de fichage et de notation des officiers, réalisée dans un contexte d'une républicanisation de l'armée. L'avancement ne se fait plus selon les critères professionnels, mais en fonction de la religion de l'officier ou de son caractère réactionnaire. Cela conduit en novembre 1904 à la démission du ministre de la Guerre, le général André. Deuxième scandale, il y a eu le ministre de la Marine qui, voulant démocratiser la marine, refuse de recevoir les amiraux de la flotte parce que catholiques, mais préfère recevoir les grévistes des arsenaux en les encourageant à interrompre le travail ou même ralentir la construction des cuirassés. Une folie dans le contexte de l'époque où tout le monde se dote de flottes considérables et modernes, en particulier l'Allemagne. En 1914, Joffre limogera près de la moitié des 425 généraux français promus pour servilité politique. C'est la suite aux 18 000 fiches. Et à la fin de son septennat, en 1906,
Émile Loubet se retire ensuite de la vie politique. Le 20 décembre 1929, il meurt à 90 ans et 11 mois. Il reste le président français ayant vécu le plus longtemps, jusqu'en 2017, lorsqu'il est dépassé par Valéry Giscard d'Estaing. Merci Yves. Merci Jean-Luc et à très bientôt. Et à très bientôt.